Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vidéo, le titre est un peu bizarre, un peu spécial, mais t'inquiète pas, on va bien parler de trading au final. On va parler des agriculteurs en trading. Alors en fait, je te parle de ça parce que c'était hier, il y avait les agriculteurs des alentours de Toulouse qui bloquaient le périph' de Toulouse donc, et qui manifestaient par rapport à, enfin je suis pas très au courant de l'actualité, mais je crois que c'était une baisse de subvention ou quelque chose comme ça. Alors moi je vois ça de façon un peu basique, un peu terre à terre, c'est-à-dire que pour moi être agriculteur c'est un business en fait. Quand je dis c'est un business, c'est-à-dire que si t'as un magasin de vêtements, t'as un business de vêtements. Si t'as un magasin de, je sais pas, de téléphone, t'as un business de téléphone. Et si t'es agriculteur, t'as un business de lait, ou un business de salade, ou un business de tomates, ou de blé, ou je sais pas. Et donc, par rapport à ça, il y a des choses à commencer à réfléchir. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs, la plupart des businessmen, on va dire, ont pas forcément de subvention ou d'aide. Et du coup, à partir de là, ça pose pas de problème. Et par contre, les agriculteurs qui ont des subventions et des aides, bah là, ça leur pose des problèmes quand on leur réduit. Et donc, faut commencer à réfléchir à ce propos-là. Bon, déjà, la France, on est spécialiste des aides données à droite à gauche, et du coup, tout le monde comment dire, du coup, tout le monde se sent, j'ai pas se sent lésé en fait si on leur baisse leurs aides, comme l'histoire des 5 euros d'APL. Je suis désolé, mais les aides, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas quelque chose qui est mérité en fait. C'est-à-dire que on te donne des aides, c'est une aide, c'est pas un salaire, c'est pas le revenu d'un travail ou d'une entreprise, c'est juste une aide. Donc à partir, je fais une petite pause quand même. T'inquiète, on va bien parler de trading aujourd'hui. Hein. Je suis pas là pour faire de la politique ou de l'économie ou de la géopolitique ou je sais pas quoi. Non, là c'est pas de la géopolitique, mais bref, t'as compris. On est bien là pour parler de trading. Et donc, pour en revenir à nos agriculteurs, du coup, eh ben en fait, je pense qu'ils feraient de très mauvais traders. Ferait de très mauvais traders. Déjà pour la première des choses, c'est que leur business de salade, ouais c'est un peu marrant de dire ça comme ça, je sais, mais leur business de salade marche pas. Et en fait, il reste dans le truc, il reste dans le truc, il reste dans le truc. Mais il y a un moment, t'as un stop loss. Et à ton stop loss, il y a un moment où quand il est touché, comment dire, faut accepter et passer sur une autre position. Parce que si tu restes sur cette position-là, bah vas finir par cramer ton capital. Le stop loss, c'est le fait de pas s'en sortir dans leur business de salade. Donc, ce qu'il faudrait en fait, je pense, c'est pourquoi pas. En fait, c'est une conversation que j'ai déjà eue ces jours-ci, tu vois. Mais le truc, c'est que au final, les agriculteurs, souvent, ils ont des comment ça s'appelle, ils ont des grandes maisons, ils ont des terres, ça a de la valeur, ils ont des tracteurs, des machines, tout ça, ça a de la valeur. Si ça marche pas, bah, il faut changer de business, tout simplement. Alors, changer de business, ça peut vouloir dire revendre tout ça. Je suis désolé, mais on est beaucoup habité en appartement. Moi, le premier. C'est pas toujours la joie, mais c'est comme ça. Faut savoir prendre des décisions dans la vie plutôt que d'être, comment dire, plutôt que de vivre au crochet des aides ou des subventions. Ça fait plus joli de dire subvention de l'État, mais c'est des aides au final. Donc voilà. Et le rapport avec le trading sur ça, c'est que par exemple, il y a beaucoup de traders qui vivent entre guillemets, enfin de entre guillemets traders, qui vivent entre guillemets par rapport aux subventions de leur gourou. Subventions pourrait vouloir dire des signaux, pourrait vouloir dire des comment dire, des groupes. Pour le moment, je veux juste parler de groupes. On parlera plus tard des MLM, t'inquiète pas, une autre fois. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo sur les MLM, je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Donc ouais, de leur groupe, on va dire, pour rester cordial. Et voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et ah oui, aussi encore une petite parenthèse quand même. Moi, je suis abonné au service d'IVT. En fait, je te parle de ça parce que, comment dire, puisque je te parle de vivre au crochet des groupes, etc. Moi, je suis abonné au service IVT et aussi au service de la lettre DMT, d'ailleurs, depuis récemment là. Et je tiens à préciser ça et à dire que si je fais ça, en fait, c'est dans le but pédagogique et pas dans le but de gagner de l'argent grâce à leurs signaux, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant. Par contre,
c'est de souscrire à ce genre de service, tout simplement pour apprendre plus sur leur méthode, sur leur technique. Par exemple, DMT, on peut voir que ils ont toute une formation gratuite qui est assez longue et quand même pas mal pour un débutant. Mais bien qu'incomplète, puisque le but c'est de te vendre la formation qui va derrière. Et donc je pense qu'en suivant un peu leur truc de l'abonnement de la lettre DMT, donc bah c'est un moyen d'avoir un petit complément pour moins cher qu'une formation. Et de même pour IVT, quand tu es inscrit au service IVT, t'as une formation intégrée. Et voilà. Bon, alors là, c'était pas une pub pour ces deux services-là, c'est juste pour expliquer une différence entre s'inscrire à un service de signaux, par exemple, à but pédagogique, et s'inscrire à un but, dans un but pour gagner de l'argent, en fait. Et pour moi, il y en a un qui est intéressant, l'autre non. Si tu gagnes de l'argent, et bah, tu t'en reviens à atteindre les subventions de l'État, ou atteindre les aides. Donc voilà. Un second point, c'est que, enfin, c'est un peu le même, comment dire. Ah non, il y a plusieurs choses aussi. Il y a le fait de se plaindre des autres, pardon. Alors ça, encore une fois, on va faire le parallèle avec nos agriculteurs. On entend beaucoup de gens qui parlent du fait que, comment dire, qui parlent du fait que, par exemple, les oranges sont cultivées au Maroc ou en Espagne, et après on les ramène en France, et nous consommateurs français, on mange les... Excuse-moi, j'ai un truc à voir sur l'US 30 là, sur le dos, parce que tout à l'heure j'ai passé un trait dessus, je me suis fait sortir perdant. Mais en fait, je crois que c'est toujours probable. Ok, bref. Donc ouais, je disais, et au final, on en vient à rejeter la faute pardon, sur les autres, qui vont consommer des produits étrangers plutôt que des produits français. Encore une fois, on entend les gens se plaindre de ça. Mais au final, c'est la même dans tout. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, mais par exemple, un t-shirt qui est confectionné en Chine, envoyé en France, revendu à Tati ou à Carrefour à 4 ou 5 euros, derrière, les gens, ils achètent ça plutôt qu'un t-shirt made in France, de bien meilleure qualité, blablabla, qui va coûter 30, 40, 50 ou je sais pas combien. Voilà, donc c'est le même truc dans tout, dans tous les domaines. Et ça en trading, et bon, on en viendrait à comment dire. Et ça en trading, on en viendrait en fait pareil, à rejeter la faute sur les autres. Alors oui, c'est la faute des consommateurs parce qu'ils consomment espagnol, ou c'est la faute des consommateurs parce qu'ils consomment chinois. Et en trading, c'est la faute du broker, c'est la faute je sais pas, de Goldman Sachs parce qu'il manipule le marché, c'est la faute de Warren Buffett, c'est la faute de qui tu veux en fait, mais jamais la tienne. Et ben là c'est pareil. Donc dans un business d'orange, c'est la faute comment ça s'appelle, c'est la faute des Espagnols. Dans un business de trading, c'est la faute du broker. Voilà. Donc encore une fois, faut se remettre en question, accepter ses erreurs et faire avec tout simplement, c'est tout. Voilà. Et la dernière des choses donc, c'est comment dire, c'est savoir différencier la persévérance et l'acharnement. Et là, j'en reviens donc aux agriculteurs, pardon. Les agriculteurs, ils restent dans leur business qui fonctionne pas. Donc le stop loss a été touché, ils continuent. Et au final, il y a un moment où faut accepter la perte. Faut accepter de s'être trompé. Et il faut passer à autre chose, comme je le disais. Donc si ton business d'agriculteur il fonctionne pas, eh ben fais comme moi et fais un business d'autre chose. Je te dis fais comme moi parce que je sais pas si t'as compris ou pas. En fait, moi je suis auto-entrepreneur dans la restauration rapide, à côté du trading, qui me fait pas gagner ma vie du tout le trading, hein, d'accord. Euh, Excuse-moi, j'ai un œil sur l'US 30 là, sur le Dow Jones. Avec l'ouverture. Bon, pour t'expliquer mon trade vite fait tout à l'heure, bon, ce rectangle-là n'a rien à faire là. Mais en fait, j'avais initié, j'arrive pas à remettre. J'avais initié une vente à découvert donc, en partant du principe que ça c'était un épaule, tête, ça c'était la seconde épaule. Et donc je voulais vendre et avoir un TP très éloigné avec un stop proche. Et là en fait, regarde, on est peut-être en train de faire la troisième épaule. Attends, je vais passer en lumière voir. Nous sommes en train de la faire assez fortement pour le moment.
Maintenant, ouais, non, laisse tomber. Je me prendrai pas de stop sur ce truc aujourd'hui. Bref. Et donc, voilà, comme je le disais, moi, je suis entrepreneur de la restauration rapide. Si ça fonctionne pas d'avoir un business de salade, et ben, on passe à autre chose. Tout comme moi, le jour où ça marchera plus, mon business d'entrepreneur dans la restauration rapide, et ben, peut-être que je serai employé dans la restauration rapide. Peut-être que, puisque c'est un métier que je connais. Peut-être que j'irai faire du ménage, peut-être que j'irai faire autre chose, peu importe. Mais en tout cas, dans la vie, quand on trouve que ça marche pas, faut différencier la persévérance, pardon, de l'acharnement. Donc, à ce propos-là, je vais faire une vidéo, plus tard, sur la persévérance et acharnement. Donc, si tu veux la voir, encore une fois, je te conseille de t'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche à côté, pour recevoir la notif. Sur ce passe de bon trade, dans la description t'as un PDF 5 points essentiels pour réussir en trading. Je suis sur Snap aussi ces temps-ci, donc si ça t'intéresse, tu dois avoir déjà mon truc c'est trading débutant en un mot. Sinon tu dois avoir mon Snap code quelque part, ça dépend où tu regardes la vidéo, sinon tu peux le trouver sur Facebook, tu peux le trouver quelque part si tu veux vraiment le trouver. Sur ce passe de bon trade et à la prochaine, ciao.